Bonjour à tous les signes de la balance pour cette lecture intuitive du mois d'août 2018. Alors, on va procéder un petit peu différemment ce mois parce que j'ai beaucoup d'informations à vous communiquer. Dans un premier temps, je me permets de rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale, que si elle ne vous correspond pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire. D'autre part, si vous avez une question personnelle, vous aurez besoin d'une lecture personnelle. Je mettrai dans la boîte de dialogue un lien qui vous emmène sur mon site internet où vous avez une page qui est consacrée à Alice Nicolas et qui vous donne toute la marche à suivre pour commander et réserver votre lecture personnalisée. D'accord ? Ensuite, et c'est l'information la plus importante, sachez qu'à partir du mois d'août, donc ce mois-là, j'ai installé des vidéos sur Vimeo. Ce sont des vidéos de lecture intuitive mensuelle par signe astrologique, comme c'est le cas ici. Ces vidéos, elles sont à la location ou à l'achat. Vous pouvez louer toute la série pendant 48 heures ou une seule, ou vous pouvez acheter toute la série ou en acheter qu'une seule. La location est à un prix vraiment abordable, on l'a mis à 10 euros. Et puis l'achat est un petit peu, non il y en a trop, l'achat est un petit peu plus cher, forcément il est à 15 euros. Donc tout ça c'est sur Vimeo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ces lectures, ce sont des lectures qui sont différentes de celles-ci. Ce ne sont donc pas ces lectures-ci que je reprends et que je développe, elles sont différentes. Donc si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, vous pouvez peut-être vous reconnaître dans les autres. Ces lectures, elles sont plus longues, elles sont plus détaillées et puis surtout, je les brise par les 4 semaines du mois. Donc, il y a un petit peu plus d'informations. Je vous conseille aussi sur Vimeo de vous abonner à Alice Nicolas sur Vimeo. Je crois que ça s'appelle suivre. Parce que en fait, j'aurais pas le temps de mettre plus d'une vidéo par mois, mais par contre, je pense que je pourrais peut-être occasionnellement et pour des événements un peu particuliers, comme là par exemple les éclipses, l'éclipse de la pleine lune, je pourrais mettre éventuellement à l'occasion des vidéos un petit peu extraordinaires comme ça. Donc c'est le meilleur moyen d'être au courant, d'être informé. Je mets évidemment un lien dans la boîte de dialogue sur le signe qui correspond, en sachant qu'une fois que vous êtes sur Vimeo, vous avez la possibilité après de circuler comme bon vous semble. Voilà, je pense que j'ai tout dit. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Et puis, sinon, ce qui concerne cette vidéo-ci, on fait comme d'habitude, vous me laissez vos commentaires et puis merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, merci de lever le pouce, merci de partager si vous avez envie de partager et puis je ne sais plus où j'en suis. Merci voilà, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, merci de lever le pouce, de commenter et puis de partager. Voilà, on va y arriver. Donc, la balance, le signe de la balance. En énergie de fond cette semaine, ce mois, pardon, on a le 10 d'épée. D'accord? Donc, le 10 d'épée, je vais commencer par là. C'est très bien. Le 10 d'épée, on dirait apparemment que les choses bougent un peu pour les balances. La 10 d'épée, c'est la fin. D'accord? C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une épreuve, c'est la fin d'un obstacle qui était douloureux, qui était éprouvant, qui était angoissant. Je pense que c'est la fin la fin aussi peut-être d'un isolement, la fin d'une frustration, de peur, d'angoisse, la fin vraiment d'une épreuve qu'il a fallu porter à bout de bras. Difficile, c'est la fin, c'est fini, d'accord? Il y a peut-être encore 2-3 petits trucs début août, mais c'est terminé, c'est la fin, ça se termine ce mois. Parce que nous avons ici quelque chose d'assez joli, on a le 3 de denier, on a le 9 de coupe et on a l'impératrice. Ah non, pardon, c'est la reine de coupe. Pardon, j'ai cru que c'était l'impératrice. Donc c'est un mois qui va être basé sur les émotions pour la balance. On a d'abord ce 3 de denier qui nous explique que
visiblement, vous allez entrer dans un partenariat, dans une collaboration, dont il y a peut-être une petite amélioration au niveau de vos ressources, au niveau du matériel, au niveau du professionnel. C'est peut-être, ça nous indique peut-être aussi que vous vous professionnalisez, ou alors que vous devenez un petit peu trop. C'est aussi la carte du perfectionniste, hein. Attention, mais je pense pas que ce soit dans ce sens-là. Je pense que c'est une carte qui nous indique que vous entrez dans une forme de collaboration. Vous vous ouvrez aux autres. Vous acceptez les autres, vous les accueillez, ou vous quittez peut-être un petit peu la grotte dans laquelle vous étiez pour entrer dans la société. Vous renouez avec vos semblables, vous renouez avec le monde extérieur, vous renouez avec l'être humain. Vous amusez de ça, vous passez des bons moments. La 9 de coupe, elle indique des moments de comblement émotionnel, des bons moments de rire, de joie entre amis, c'est des émotions qu'on partage avec d'autres, c'est vraiment des bons moments, on apprécie la vie. Donc je pense que vraiment, vous sortez, en fait ça c'est derrière, c'est ce que je perçois à travers ça ici. Vous avez fini ça. Et vous commencez à sortir à nouveau de le monde, vous commencez à vous amuser, vous commencez à vous rendre compte que l'être humain n'est finalement pas forcément toujours si vilain, si mauvais et si sinistre que ça. Peut-être que vous ne le pensiez pas, mais peut-être que vous aviez juste besoin de vous isoler. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que les balances ont du mal socialement, c'est pas ça du tout. Mais vous aviez peut-être un épisode à vivre qui vous a obligé à vraiment vous retirer à l'intérieur de vous. Et là, vous sortez, vous redécouvrez la joie et le bonheur de l'échange entre êtres humains. D'accord? On passe un moment ensemble, on va prendre un apéritif ensemble, on passe un bon moment. Et puis, la dame de coupe, elle appuie un petit peu cette sensation-là. Alors, ça peut soit indiquer qu'il y a une femme dans votre entourage qui amène une forme d'émotion. Ça peut aussi indiquer un homme dont le principe féminin est peut-être plus prédominant et qui va aller à l'encontre d'autres personnes avec son principe féminin. Ça peut aussi indiquer une personne qui a ces traits de caractère-là. Ça peut aussi parler d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Moi, j'ai plus l'impression que vous commencez à apprécier les échanges émotionnels avec les autres. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber amoureux de tout le monde. Ça veut juste dire que vous prenez du plaisir à échanger avec les autres sur un plan émotionnel, que vous redécouvrez, vous ouvrez la porte à nouveau à vos émotions, mais c'est pas forcément des coups de foudre, même si ça ne l'exclut pas. C'est peut-être aussi tout simplement le plaisir d'être entouré de gens bienveillants et de laisser entrer ces personnes bienveillantes dans votre vie. C'est l'échange, la communication, d'accord? Je le vois plus à ce niveau-là. On fait comme d'habitude, vous me laissez vos commentaires, vous passez un magnifique été et puis à bientôt. Merci.